Laetitia Avia, bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche, présidente du bureau exécutif et porte-parole. Vous vous présentez également dans le 12e arrondissement. Je voudrais justement vous faire réagir sur ce sondage. 17% plus 1 point. Vous vous réjouissez de ce sondage ? Ce sondage, il ne dit pas grand-chose pour nous, si ce n'est un encouragement, et c'est en cela qu'il peut être enthousiasmant. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce sondage, il a été réalisé pour partie durant ce week-end, et nous savons que ce week-end, nous n'avions pas de candidat jusqu'à dimanche soir. Donc on a un sondage avec 17% pour Agnès Buzyn sur un jour en fait de campagne et un jour de candidature. C'est encourageant pour l'avenir. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un sondage qui nous dit massivement que Anne Hidalgo ne convainc plus, qu'une majorité des Parisiens veulent un changement à la tête de Paris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, plutôt hier, alors que Agnès Buzyn n'avait pas encore commencé sa campagne, au coude à coude avec Rachida Dati, voire en dessous. Votre principal adversaire, justement, lorsqu'on soutient, lorsqu'on est de La République En Marche, lorsqu'on est derrière Agnès Buzyn, c'est plutôt la maire sortante de Paris ou Rachida Dati ? Je pense qu'il faut bien s'assurer de défendre un projet qui réponde aux attentes pleines des Parisiens, c'est-à-dire une alternance à Paris et une capacité de pouvoir gérer cette ville d'une manière moins sectaire et plus apaisée, et donc de pouvoir rassembler, ce que Rachida Dati n'est pas en capacité de faire. Pour vous, c'est projet contre projet, il n'y a pas dans ces élections aussi une question de personnalité ? Bien sûr, une personnalité, elle incarne aussi un projet. Agnès Buzyn, c'est une femme qui incarne pleinement ce qu'elle veut porter pour la mairie de Paris. Je vous parlais tout à l'heure de rassemblement. C'est une femme qui a fait un large consensus, aussi bien auprès de l'ensemble des partenaires de La République En Marche que de la famille des marcheurs. Et je peux vous dire, sur ces 2 derniers jours de campagne, on a énormément de nos concitoyens qui l'interpellent, qui la félicitent, qui la remercient pour cette candidature. Donc elle a une vraie capacité de rassemblement et aussi elle a une vraie capacité d'apaisement. C'est une femme qui, je l'ai connue dans l'hémicycle aussi, sait porter des débats, des discussions avec sérénité, respect de chacun, et sait débattre avec ceux qui ne sont pas forcément de sa famille politique et les entendre. Paris a besoin d'apaisement. Paris est une ville sous tension. C'est une ville qui est subie par énormément de personnes. C'est une ville dont on a arrêté parfois de s'occuper des Parisiens. Et ce que porte Agnès Buzyn en elle, c'est une très grande capacité à savoir s'occuper des gens. Et donc, elle incarne pleinement ce projet qu'elle porte pour le mieux vivre à Paris. Alors, Agnès Buzyn, et certains disent que c'est une candidature par défaut, parce qu'on le sait, tout cela est venu bien évidemment suite aux révélations, aux vidéos diffusées, des vidéos intimes diffusées sur Internet. On va revenir justement sur ce processus de ces derniers jours. C'est préparé par Benoît Jourdain. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. Je ne suis pas candidate au municipal. Je voudrais que les Français me jugent sur mes actes, sur mes réformes et ma capacité à faire. Et si tout cela se passe bien, eh bien, peut-être que je me présenterai devant les électeurs. Agnès Buzyn, est-ce que vous êtes un plan B pour les municipales à Paris? Non, pas du tout. Pour l'instant, je suis totalement et complètement investie sur mes dossiers, même si j'ai dit qu'un jour, je me frotterai à une élection, à une candidature, mais ça n'est pas la ville de Paris. Je ne pourrais pas être candidate au municipal. J'avais déjà un agenda très chargé. Paris, c'est ma ville. Elle mérite un beau projet et franchement, je ne suis pas satisfaite aujourd'hui de la gestion de la ville. Je l'ai dit, j'aime Paris. Oui. C'est ma ville, j'y ai toujours vécu, j'y suis née. Je pense que je peux apporter des choses sur le champ de la solidarité et de la santé sur cette ville. Trois femmes donc en tête des sondages. En quoi Agnès Buzyn, ancienne donc ministre de la Santé, peut-elle faire la différence? Elle peut faire la différence. Vous voyez, déjà, ce reportage qu'il évoque comme une candidature par défaut, moi je le redis, non, c'est pas ça. C'est une candidate. Voilà, c'est une candidate qui avait envie. Vous savez,
pour mener une campagne éclair comme celle que nous allons mener, 4 semaines, lorsque l'on a été ministre de la Santé, lorsque l'on est une ministre qui a un bilan qui est aussi, il faut quand même le dire, très positif et qui est apprécié, il faut y aller avec cette envie de gagner et cette envie de changer durablement les choses. Le déménagement, par exemple, de la gare de l'Est qui avait été proposé par son prédécesseur a été, semble-t-il, jeté dans l'eau du bain, pas retenu par Agnès Buzyn. C'était une fausse bonne idée. Quand va-t-on connaître justement l'intention sur Paris, puisque l'on est tout de même à 4 semaines, il faut aller vite. Vous savez, le programme sur lequel nous avons travaillé depuis plus d'1 an, puisqu'on a vraiment travaillé auprès des Parisiens aussi, un programme qui a commencé avec un porte-à-porte il y a, donc je vous disais, plus d'1 an. On l'a construit tous ensemble. Il y a énormément de choses dans ce programme. Il avait été présenté jeudi par Benjamin Griveaux. Il portait des éléments sur la propreté, sur la sécurité, donc vous sur gardez l'essentiel. Exactement. Et il y a d'autres éléments qui ont déjà été énoncés précédemment, tels que le projet Gare de l'Est, tels que d'autres projets qui ne faisaient pas forcément consensus. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'ils avaient été présentés, il a bien été indiqué qu'ils seraient soumis à un référendum différent de l'élection municipale, parce que justement, ce sont des projets de grande envergure. Ce que nous dit Agnès Buzyn, c'est que cette élection municipale, il faut la recentrer sur l'essentiel, sur les hommes et femmes qui vivent à Paris et qui ont besoin de mieux vivre à Paris. Et tout ce que nous allons pouvoir faire pour améliorer leur quotidien. Alors certains diront, ce sont de petites mesures, mais moi je pense que ce sont les mesures essentielles, ce sont en tout cas ce qu'on me demande au quotidien quand on vient me voir dans ma permanence. La main a été tendue suite à Cédric Villani, dissident. La candidate l'a donc appelé. Pour l'instant, pas de ralliement. Agnès Buzyn a appelé Cédric Villani, tout comme d'autres personnes. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui cherche le rassemblement le plus large possible, à chacun de prendre ses responsabilités. Ce qui n'est donc toujours pas le cas. Vous êtes à l'origine de la proposition de loi contre le harcèlement sur Internet. C'est important, la cyber-haine, ça va d'ailleurs revenir dans quelques jours au Sénat. Ce qui s'est passé ces derniers jours, forcément, ça a dû vous toucher personnellement, mais surtout parce que vous défendez ce texte. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait et qui devrait l'être? Vous savez, avec cette proposition de loi que j'ai déposée, j'ai aussi posé un constat. Ce constat, c'est celui d'une véritable impunité sur les réseaux sociaux pour ceux qui commettent des délits sur les réseaux sociaux et également pour ces réseaux sociaux qui, eux, ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ont tout un mécanisme qui crée de la viralité et qui fait que des personnes vont poster des publications, qu'elles soient vraies ou non, qu'elles soient légales ou non, puisque là, en l'occurrence, on était en présence de quelque chose de complètement illégal, parce que de toute façon, après, le mal est fait grâce à la viralité. Et donc, l'objectif de ma proposition de loi, c'était vraiment de responsabiliser les plateformes. C'est toujours d'ailleurs. Elle avait été retoquée au Sénat. Voilà, je regrette que les sénateurs n'aient pas suivi l'Assemblée nationale qui avait voté massivement ce texte. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ils peuvent changer d'avis? Le texte arrive au Sénat la semaine prochaine. J'ai vu Gérard Larcher tweeter qu'il fallait mieux réguler les réseaux sociaux et que la liberté d'expression avait des limites. Je lui demande maintenant d'avoir des actes en cohérence avec ce qu'il tweete. Oui, puisqu'il dit justement, selon lui, que on perdrait finalement un peu de liberté. Mais on a entendu le Sénat nous dire attention à la liberté d'expression. Bien sûr qu'on a été extrêmement vigilants en la matière. On a mis un certain nombre de garde-fous dans le texte, y compris en seconde lecture. Le texte aujourd'hui est un texte très équilibré. Il est vraiment sur cette ligne de crête entre protection de la liberté d'expression et protection des internautes. Donc la question maintenant, c'est nous, en tant que politiques, on vote des lois, mais on a aussi une voix publique. Alors, notre message public, quel est-il? Est-ce qu'il faut maintenant contrôler les réseaux sociaux pour arrêter cette machine, cet engrenage qui fait qu'on porte atteinte aux droits de chacun? Ou est-ce qu'on continue de se laisser faire? Piotr Pawlenski, qui a été mis en examen mais libéré hier, a promis d'autres actions. Il l'a dit d'ailleurs, contre d'autres personnalités. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la justice. Mais ça veut dire que l'État est impuissant aujourd'hui avec les lois qui existent? Non, je pense que c'est surtout que c'est quelqu'un qui fait un calcul mathématique entre les sanctions qu'il encourt. Et on a bien vu, la justice est au rendez-vous, il a été mis en examen et il reconnaît ses actes.
Et il fait un calcul entre cela et sa capacité de nuire. Et sa capacité de nuire, qu'il s'est reposé aussi sur la capacité des réseaux sociaux à exposer ces contenus à des milliers, voire millions de personnes, eh bien, il considère que finalement, c'est plus intéressant pour lui de commettre ces délits. On en revient toujours à la même question. C'est la régulation. On empêche. Voilà, la régulation. Vous prenez la régulation des GAFA, c'est-à-dire à la fois Facebook, pour permettre effectivement aux législateurs, en l'espace d'1 heure, de pouvoir bloquer ces vidéos. Alors, c'est un objectif qui a été fixé en plus à 24 heures, mais c'est surtout aussi des obligations de moyens, avec de la modération humaine, de la transparence, tous ces éléments de contrôle qui fait que on n'aura plus ce système qui aujourd'hui est tellement libre que des personnes, justement comme cet activiste russe, vont utiliser les réseaux sociaux, parce qu'il met son contenu sur un site, mais en sachant très bien que ça arrivera sur les réseaux sociaux à un moment ou à un autre, dans l'intention de nuire. Il ne faut plus que les plateformes soient un outil utilisé par ces délinquants numériques. Dernière question, vous craignez justement que ce dissident russe puisse poster d'autres vidéos, et au-delà de cela, il a eu quand même l'asile politique. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen finalement aussi coercitif de lui dire que s'il continue, il peut perdre aussi ce droit qu'il a d'être en France aujourd'hui? Je pense que toutes les solutions doivent être trouvées pour mettre un terme à cette mascarade, puisqu'on est en présence de quelqu'un aujourd'hui qui se fout de notre démocratie, qui porte atteinte réellement à notre République et à notre démocratie, et on ne peut pas continuer ainsi. Donc, il y a un moment où, oui, bien sûr, il faut être ferme et il faut arrêter cela. Merci beaucoup, Laetitia Avia, d'avoir été notre invitée ce soir sur France Info.